On a tous déjà rêvé de connaître les principales erreurs et de les comprendre avant de les faire. Et bien dans cette vidéo, je vais te les donner. Aujourd'hui, on va parler street workout et des principales erreurs qui sont commises malheureusement par ces pratiquants. Avant toute chose, il faut bien que tu comprennes que même en ayant connaissance de ces 3 erreurs, tes résultats dépendent uniquement de ton investissement à l'entraînement et de la qualité de ton hygiène de vie. Bon, passons sans plus attendre au cœur de cette vidéo, qui est le street workout et ces 3 erreurs dont personne ne parle. Ne pas s'ouvrir spirituellement. Oui, je vois beaucoup de pratiquants qui ne vont pas en profondeur et qui ne laissent pas le street workout venir leur créer cette recherche d'eux-mêmes. Ce qui est très dommage car pour moi c'est nécessaire pour devenir fort. Oui, il faudra que tu te connaisses, il faudra que tu sois spirituellement accompli, pas abouti parce que c'est difficile de l'être, mais accompli dans le sens où tu vas pouvoir te concentrer sur toi, avoir conscience de ce qui t'entoure, être dans le moment présent et juste ça. Je te jure, il faut juste que tu saches faire ça. Pour être à 100% dans ton entraînement, souffler, moment présent, savoir qui je suis et ce que je fais et pourquoi je le fais. Ouais, tu vois, en fait, regarde les gens qui sont forts, tu remarqueras bien souvent qu'ils ont... Enfin, en tout cas, ils dégagent cet état de conscience et cet état d'âme qui... Voilà, cette... Tu vois, cette pureté, cette légèreté d'esprit, c'est nécessaire. Tu vois, c'est assez contradictoire, hein, parce que tu vas te retrouver sur des mouvements qui vont te demander pas une tonicité, une réaction, hein, une solidité, tu vois, mais si t'es pas en accord avec toi-même, tu vas pas pouvoir tout envoyer dedans, je te jure. C'est vraiment un constat personnel, un constat à travers l'échange que j'ai eu avec différents athlètes. Et ouais, il faut que tu t'ouvres spirituellement. Donc lis des livres, travaille sur toi, apprends à te connaître, essaye de fermer tous tes écrans, coupe tout le son autour de toi, pose-toi et dis-toi mais qui je suis, tu vois. Va chercher à te connaître. Sinon, tu deviendras jamais... Sinon, tu pourras pas devenir la meilleure version que tu aurais pu devenir de toi. Mettre trop d'intensité dans ton entraînement. Ouais, je te jure, tu peux trop t'entraîner, ouais. Surtout dans ce qu'on fait, surtout au début, parce que articulairement, tu vas être vachement contraint. Et, ouais, ça peut aller très vite, hein. Franchement, il y en a des mecs qui se font des périostites, des tendinopathies, des trucs de merde là, tu vois. Bon, moi-même que j'ai connu, hein. Pas périostite, je pense pas, parce que je m'en serais pas remis comme ça. Mais beaucoup de tendinopathie, ouais. Beaucoup. Ce qui est normal, hein, qui fait partie du processus. Mais ouais, y aller comme un bourrin, mettre trop d'intensité dès le début. Il faut que tu comprennes que ce sera plus efficace si tu mets moins d'intensité, mais que tu étales sur la semaine. En fait, il faut bien que tu comprennes qu'en mettant trop d'intensité, tu te tires des balles dans le pied. Parce que tout simplement, tu vas te cramer pour le reste. Tu t'exposes à plus de blessures, tu t'exposes à une fatigue nerveuse beaucoup plus conséquente, tu t'exposes même à te cramer nerveusement. Et ça, attention, parce que quand ça arrive, c'est très dur à récupérer. Enfin bref, tu t'exposes à beaucoup de choses qui ne sont pas forcément nécessaires si tu connais ton corps, tu connais ton rythme d'entraînement et que tu as déjà su t'adapter à lui. Donc oui, on en revient à la vidéo d'avant, où il faut que tu comprennes ce que tu fais, que tu t'adaptes à toi et que tu comprennes ton rythme. Parce que ce qui va être trop intense pour toi ne va peut-être pas l'être pour moi, ce qui me paraît logique. Sachant que nous n'avons sûrement pas les mêmes niveaux, que nous n'avons sûrement pas les mêmes environnements de vie, la même alimentation. Quand je te parle d'intensité, il faut que tu connaisses ton intensité à toi. Donc oui, il va falloir que tu ailles chercher de l'intensité pour connaître ton intensité. Mais oui, une fois que tu connais ton intensité, je te conseille de réfléchir à comment réguler tes entraînements pour que tu puisses enchaîner les entraînements et être toujours tout autant efficace. Tu stagnes et tu sais pas trop pourquoi, ou alors tu sais juste pas par où commencer. Remets en question tes entraînements et ton hygiène de vie. 3/4 des pratiquants sont aujourd'hui dans le flou et perdent la quasi-totalité de leur temps à chercher une solution magique qui n'existe pas. À travers mes 4 ans de pratique, je suis passé par bon nombre d'étapes et sûrement celle que tu es en train de passer aujourd'hui. C'est pour te faire gagner du temps et te permettre d'atteindre tous tes objectifs que je te propose mes services en tant que coach personnel. Je te propose dès à présent un suivi individualisé se basant sur tes objectifs, tes envies et ton expérience déjà vécue. À travers ce suivi, on va pouvoir aborder ensemble les notions d'entraînement, de préparation à l'entraînement et de récupération post-entraînement. Un programme détaillé en fonction de tes objectifs, une analyse détaillée de chacune des figures qui t'intéressent, de vidéos t'expliquant mon mindset, mon hygiène de vie, comment voir l'entraînement, comment aborder les figures. Et enfin, je m'engage à répondre à l'intégralité de tes messages et de tes vidéos 7 jours sur 7. Pour bénéficier de ce suivi, jeune machine, il te suffira juste de m'envoyer un message sur Instagram ou de m'envoyer un mail
par mail. Comme peuvent le témoigner Cyril, Lucas et tant d'autres, mes services sont à ta disposition. Et n'oublie pas que pour atteindre ces objectifs, il faut savoir s'en donner les moyens. Des corrections techniques, des tips, etc., de positionnement. Il a répondu à toutes mes questions et m'a permis de réaliser que certains skills n'étaient pas inaccessibles. Selon mon niveau évidemment personnalisé. Et donc je recommande entièrement son coaching, les gars. Ne pas remettre en question ses entraînements. Ouais, j'en vois beaucoup qui s'entraînent de la même façon depuis 1 an, 2 ans, 3 ans et qui se plaignent toujours de la même chose et qui ne remettent jamais en question leur façon de faire. Est-ce que tu te rends compte de la débilité profonde de cet acte? C'est-à-dire que tu vas répéter la même tâche pendant des années, constater qu'elle ne te procure aucun résultat, mais être tellement persuadé de son efficacité que tu vas continuer à t'obstiner dedans et continuer de te plaindre de sa non-efficacité. Ah, je te jure que j'en connais. Et j'en connais beaucoup. Je pense qu'il faut que tu essayes pour trouver ta formule. La formule qui marche sur machin, elle marchera pas forcément sur toi. Donc si tu vois un mec fort faire un type d'exercice, ne te dis pas que c'est parce qu'il le fait que tu vas le faire et que tu vas exploser. Non, ça n'a rien à voir. Il faut que tu saches, toi, t'adapter à toi et que, enfin, on en revient toujours au même, de toute façon, mais de par ton expérience d'entraînement, il va falloir que tu t'adaptes. Et pour pouvoir t'adapter, il faut que tu remettes en question constamment ta façon de t'entraîner, parce que si tu la remets pas en question, tu pourras pas changer les choses. Tu resteras dans ta routine de brin qui t'apporte pas grand chose finalement. Donc, remets-toi constamment en question. Constamment, non, est-ce que tu vas devenir fou? Mais en vrai, moi ce que je conseille, c'est tous les 1 mois, tu te fais un bilan du cycle que tu faisais, comment tu le faisais, tu regardes tes vidéos d'il y a 1 mois et celles de maintenant, et s'il n'y a pas une micro avancée, ça peut être un truc bidon, hein, mais un placement, une aisance, une posture, une endurance, ça peut être de tout, hein, mais s'il n'y a vraiment pas d'avancée, voire même s'il y a de la régression, là je te conseille de remettre en question ce que tu fais. Voilà jeune machine, c'était Matt Mon Fit. N'oublie pas que la vraie clé de la progression reste la discipline et la régularité. Jeune machine, c'était Matt Mon Fit, je t'embrasse bien fort, on est ensemble. Ah oui, n'oublie pas de lâcher un pouce bleu, liker, commenter et tout, hein. Je compte sur toi. Ah ouais, pow.